Bonsoir à tous. Je profite un petit peu du fait que là, pour une fois, l'ordinateur n'est pas allumé. Je l'avais coupé vu qu'aujourd'hui il y avait des travaux un petit peu ici. Ma propriétaire, qui en fait pour des raisons d'isolation a fait changer les vitres. Là, je vous les montre pas parce que sinon je vais être à contre-jour, ce sera monstrueux. J'ai essayé avant de regarder un petit peu dans le cadre, vraiment on n'y voyait rien du tout. Parce qu'il faut se dire qu'il est quoi? Il doit être 17h30 et le soleil est à peu près en train de se coucher. Pourtant on est fin février, on n'est pas non plus mi-décembre. Mais bon, c'est l'Alsace, le soleil se couche tôt. Bref, j'ai donc décidé ce soir de profiter un petit peu que ce soit calme, puisque avec les travaux, bah, là on entend moins le vent dehors, en plus la tempête s'est un petit peu calmée, le PC est éteint donc il fera pas de bruit, les chatons sont encore dans leur chambre, donc elles viendront pas gratter contre des cartons, etc. Parce que j'ai réécouté un petit peu la dernière vidéo. Désolé, je pensais pas que ce serait aussi horrible au niveau du son. Je comprends qu'il y ait beaucoup de monde qui soit parti au bout d'une minute trente. Mais n'hésitez pas à regarder, elles n'avaient pas gratté longtemps après, elles se baladaient encore un petit peu dans le lit autour, ça allait mieux. Si jamais vous avez envie de voir un petit peu le sujet précédent, c'était sur les différents mots pour distinguer l'amour en grec ancien. Alors vidéo assez longue, je vais essayer de faire plus court aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau du sujet, j'avais pas trop d'idées. Là, pour l'instant, on m'avait proposé framboise, mais avec ce mot-là, je voyais pas trop vers où aller. Ça me motivait pas des masses et je ne suis pas spécialiste en baie ni en fruits rouges, donc bof. Euh, Après, on m'avait aussi proposé lapin, mais là où non plus. Je suis désolé pour le petit lapin-garou sur Discord qui aurait certainement apprécié, mais j'ai rien trouvé d'intéressant sur les lagomorphes, ou alors on redérive rapidement sur les mathématiques et les suites de Fibonacci, tout ça. Ça me tentait pas. Peut-être un autre jour, mais là, non. Du coup, je me suis dit qu'on allait parler un petit peu de technologie, nouvelles, futures surtout. Puisque en balayant un petit peu du regard, j'ai mes calendriers que j'ai toujours pas installés. Alors de l'an 12020, mais ça à la limite je vous expliquerai dans les commentaires, mais pas forcément intéressant. Mes calendriers du coup d'une chaîne allemande que j'apprécie beaucoup, Kurzgesagt. Je vous mettrai peut-être le nom en dessous parce qu'à l'oral c'est pas forcément compréhensible. Mais qui du coup, une chaîne qui va parler de beaucoup de choses hypothétiques. Donc, on va démarrer par où? La sphère de Dyson, tiens, pourquoi pas? Parce qu'en plus, j'avais essayé pendant ma période en école d'ingé de faire, comme projet de fin d'année, un petit truc sur la sphère de Dyson, donc en faire un petit peu un jeu du point de vue utilisateur, mais plus une base de données de recherche du point de vue développeur derrière. Donc la sphère de Dyson, c'est une méga structure hypothétique qui date de Freeman Dyson, donc pas le développeur d'aspirateur, un physicien et astrophysicien il me semble, je ne suis pas allé vérifier son CV, euh, mais qui est basé sur une nouvelle de science-fiction qui avait eu lieu avant, enfin qui avait été écrite avant, donc on recoupe un petit peu avec mon épisode numéro 2 qui parlait un petit peu de science-fiction où j'expliquais que la science-fiction ça permet des fois de donner des idées pour les innovations. Donc là on reste sur l'innovation puisque c'est une méga structure hypothétique, mais du coup la sphère de Dyson, l'idée c'est de se dire que on reste une espèce qui a une consommation d'énergie qui est exponentielle, même si ça s'est un petit peu calmé après la grosse augmentation de la révolution industrielle. On continue d'avoir de plus en plus besoin de ressources et la Terre finira par ne plus suffire. Et il y a une source d'énergie qui est colossale, qui est pas très loin, c'est le Soleil, et on l'utilise encore très peu. Donc là, on ne parle pas de multiplier le nombre de panneaux solaires ici au sol sur Terre, mais de faire
une structure complète autour du Soleil qui permettrait de récupérer la majorité de l'énergie qui part du Soleil. Alors bon, en laissant quand même ce qu'il faut pour aller sur Terre, histoire que la nature ne crève pas. Mais on peut récupérer des quantités d'énergie qui sont juste phénoménales. Je crois qu'on parle de plusieurs millions de milliards de fois la production d'une centrale nucléaire par an, mais à chaque seconde. Donc on peut encore rajouter des chiffres, donc on doit être à plusieurs milliards de centrales nucléaires comme équivalent au niveau du Soleil. J'ai pas vérifié les chiffres, donc si vous voulez vérifier et préciser dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, donc on parle de faire une structure autour de ça, et enfin autour du Soleil, ou d'une étoile quelle qu'elle soit, mais pour l'instant on ne vit qu'autour du Soleil. Ça sera encore le cas pour quelques siècles à mon avis. Et du coup, cette structure, moi je comptais en faire une simulation dans un jeu vidéo communautaire où du coup les différentes personnes auraient pu acheter leur satellite photovoltaïque qui permettait de récupérer de l'énergie, ce qui leur permettait de gagner de l'argent, dans le jeu je parle, et avec cet argent d'acheter d'autres satellites et du coup de faire encore plus d'énergie. On est sur du capitalisme basique. Et donc ça, du point de vue utilisateur, ça aurait donc été un jeu en ligne, multijoueur, et du point de vue derrière au niveau dev, ça aurait permis de voir un petit peu ce qui pouvait être proposé comme structure de satellite, ce qui était faisable, avec quelles ressources, enfin d'essayer de rendre le jeu le plus réaliste possible et d'avoir du coup des bêta-testeurs malgré eux. Enfin, malgré eux, ils auraient été au courant, je veux dire, on précise ça au niveau du jeu. Mais finalement, ça n'aurait pas forcément été leur but à eux de faire de la recherche, ils auraient juste privilégié ce qui marchait le mieux, en toute logique, enfin ce qui est le plus rentable, et nous derrière on aurait pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, avec quel modèle on aurait réussi, à quelle vitesse, etc. Mais bon, ça c'est les projets d'étudiants, ça perce rarement, et ça devient rarement sérieux. Il y a quelques fois où ça l'est, et c'est joli, mais c'était pas notre cas. Bref, comme digression là-dessus, où est-ce qu'on peut partir? J'ai bien envie de rester quand même sur ce qui est hypothétique au niveau structure. Et je vais en profiter pour faire un petit peu. Alors, je ne vais pas faire de la campagne ou quoi que ce soit, mais j'entends beaucoup de personnes dire que bon, la course à l'espace est plus là. Ceux qui en parlent vont généralement parler des premiers colons sur Mars, mais rarement des étapes qu'il y a à faire avant, parce que les colonies sur Mars c'est bien joli, mais c'est très compliqué à faire, et il nous manque une étape très importante avant ça, c'est une colonie permanente sur la Lune. Alors on pourrait se dire c'est pas aussi utile, la Lune c'est pas aussi grand, alors déjà c'est pas tellement plus petit, mais et c'est pas tellement plus stérile non plus. Donc ce serait le même niveau de terraformation à faire, mais la Lune déjà c'est plus proche, donc c'est plus accessible, c'est plus facile d'envoyer des choses là-bas parce qu'il y a besoin de moins de carburant, et une colonie permanente sur la Lune, ça a un intérêt énorme dont on parle pas assez souvent, c'est que ça nous permettrait de faire des lanceurs sur la Lune, parce que la Lune, étant donné qu'il y a comment est-ce qu'on appelle ça déjà, des capotes glaciaires au niveau des pôles, eh bien il y a de l'eau sur la Lune, et avec de l'eau, en faisant une électrolyse, on peut avoir du dihydrogène et du dioxygène. Le dihydrogène, c'est le carburant de base pour les fusées. Donc on pourrait envoyer des fusées, on pourrait surtout mettre du carburant dans les fusées et navettes à partir de la Lune. Et vu que la gravité est quelque chose comme 6 fois plus faible sur la Lune, eh ben, ça reviendrait beaucoup moins cher en carburant de faire des lancements depuis la Lune. Depuis la Lune, on a aussi de quoi faire du béton, donc il n'y a pas besoin d'envoyer énormément de ressources sur la Lune à la base, peut-être un petit peu des matériaux fissibles pour pouvoir avoir une centrale sur place et produire de l'énergie. Mais
ça peut pratiquement être indépendant là-bas. Bon, reste le souci des cultures aquaponiques, mais bon, ça, je pense que ça se réglera peut-être à coup de quelques décennies encore. Mais c'est dommage qu'il y ait aussi peu de gouvernements qui s'intéressent actuellement au fait d'envoyer à nouveau des hommes et du matériel sur la Lune. Parce que on a un petit peu la Chine qui est en train de vouloir faire ça, et le souci c'est que s'il y a une seule personne qui participe à cette course à l'espace, eh ben, ils auront une mainmise. Et quand les autres voudront s'installer, ben, ils seront déjà sur place et ce sera beaucoup plus difficile de réussir à se faire un petit peu, je ne vais pas dire justice dessus, mais avoir la possibilité d'y aller aussi sans qu'ils aient vraiment déclaré un monopole, etc. Et la base sur la Lune aurait un autre avantage non négligeable d'ici quelques décennies, c'est qu'il y a de l'hélium-3 sur la Lune. Et qui dit hélium-3 dit la possibilité de... Enfin, non, faut peut-être que je retourne un petit peu en arrière. Alors, actuellement dans le nucléaire, on a seulement des centrales à fission, ce qui n'était pas du tout prévu pour être des centrales au départ telles que ça a été conçu. Les centrales à fission nucléaire sont censées être des starters pour des centrales à fusion, puisque ça produit beaucoup d'énergie, mais ça produit aussi pas mal de déchets. Alors, pas mal de déchets qui sont quand même plutôt bien gérés par rapport à des centrales à combustible fossile, donc centrales à charbon, centrales à pétrole, etc. Donc, le nucléaire, c'est pas si polluant que ça. C'est dommage quand il y a des accidents, mais c'est quand même assez rare. Mais à la base, les centrales nucléaires, c'est censé être des centrales à fusion. Et pour faire des centrales à fusion, il faut des éléments un petit peu nucléaires, enfin des isotopes qui sont pas hyper communs dans la nature. Alors, le deutérium, ça va, donc c'est de l'hydrogène, mais avec un nucléon en plus. Ah, un neutron en plus, excusez-moi. Ça remonte un petit peu les cours de chimie et de nucléaire, mais donc avec un neutron en plus, ça on le trouve encore assez couramment dans l'eau de mer. Je sais plus quelle est la proportion, mais ça doit être de mémoire, je dirais 10 particules par million. N'hésitez pas à corriger en bas, j'ai absolument pas vérifié les chiffres. Mais ça se trouve. Par contre, il faudrait aussi du tritium, donc là c'est de l'hydrogène avec deux neutrons en plus, et ça c'est beaucoup plus rare. Et on pourrait remplacer ce tritium par de l'hélium-3, donc ça c'est de l'hélium mais auquel il manque un neutron, ce qui fait qu'on a toujours encore trois nucléons comme pour le tritium. Mais l'hélium-3 est encore plus rare que le tritium sur Terre, donc c'est pas forcément une bonne idée, sauf si on le mine sur la Lune. Et une fois qu'on a miné sur la Lune, renvoyé sur la Terre, il y a juste à faire le lancement, la gravité fait le reste. Il faut juste essayer d'atterrir dans l'eau et pas sur une ville. Enfin, ça va, on sait gérer. Faire un atterrissage sur Terre, donc un atterrissage, ou un amérissage, selon où on se pose, on sait gérer, ce serait pas un problème. Et avec la faible gravité qu'il y a sur la Lune, on saurait envoyer ces cargos, ça coûterait pratiquement rien. Donc, cette base sur la Lune, ce serait pas mal, surtout que c'est des coûts qui sont pas si élevés par rapport à des gouvernements qu'on a. Dernièrement, j'entendais les retraites en France, c'est à peu près 300 milliards d'euros. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je parle pas du tout de piquer dans les caisses de retraite pour pouvoir financer ça. Mais 300 milliards d'euros par an pour financer une base lunaire, en tout cas son déploiement, les coûts sur courtes exactes, il me semble, avaient été estimés à quelque chose entre... Je sais plus le chiffre exact, donc je vais juste donner un ordre de magnitude, mais c'était quelque part entre 20 et 80 milliards d'euros. C'est-à-dire, en gros, au maximum un trimestre de retraite en France pour faire un déploiement. Et il y a d'autres organismes en France qui coûtent plus cher que les retraites. Voilà, un petit peu réduire les frais au niveau de l'armée pour le changement du matériel qu'ils ont, peut-être un petit peu réduire le budget de la recherche sur 3 ou 4 ans.
quoique je ne connais pas le budget de la recherche, donc je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là, ça peut être dangereux, mais dans la mesure où cette base lunaire nous permettrait aussi de faire des recherches en gravité plus faible, etc., ce serait pas déconnant que ce soit sur le budget de la recherche. Euh, donc voilà, je veux dire, il y aurait moyen de sortir ces sous, surtout qu'en Europe on a l'ESA, donc the European Space. euh, L'ESA. Ah, je sais plus exactement. Euh, Space. Oh, tant pis. Vous aurez certainement moyen de retrouver. Mais donc, l'ESA, c'est la version européenne de la NASA, euh, qui espère d'ici quelques décennies sortir son propre GPS pour ne pas être dépendant de l'armée américaine, qui fait pas mal de jolis projets pour tout ce qui est cartographie, météo, etc. De la recherche aussi au niveau de l'ISS. Donc voilà, je veux dire, si maintenant on veut financer une base lunaire européenne, il n'y aurait même pas besoin de taper seulement en France. Après, on sait que la plupart des pays européens ont moins de moyens que la France et l'Allemagne, mais bon, la France et l'Allemagne peuvent payer la moitié, voire les deux tiers de ce projet. On s'en sortirait, on arrive à sortir ses sous. Voilà, je veux dire, il y aurait moyen. Je suis un petit peu déçu que ce soit pas fait actuellement. Mais bon, je vais pas faire plus de propagande que ça. Voilà, c'est propagande, c'est pas campagne que je cherchais comme mot avant. Mais voilà, je vais pas faire plus de propagande, je partage juste mon avis sur la question. Et je vois sur le compteur qu'on est un peu plus d'un quart d'heure. Je me dis que je vais pas refaire une vidéo trop longue, donc je vais en rester là. Euh, le speech habituel, si vous avez apprécié, pas apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge. C'est mieux si vous, je ne veux pas dire justifier, mais si vous rajoutez un petit peu le pourquoi vous avez apprécié ou pas apprécié dans les commentaires, ou autres commentaires, il y a des personnes des fois qui me disent au niveau qualité caméra, grésillement derrière, etc. Ça peut être intéressant pour moi, même si je ne compte pas changer de matériel tout de suite. N'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir aborder un sujet, enfin si vous avez envie plutôt, je verrai moi après si ça me tente ou pas, si je peux le faire tout de suite, si je dois d'abord y réfléchir, etc. N'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous, la chaîne a un peu gagné en visibilité ces derniers épisodes, ça reste très lent. Après, je m'attendais pas à une explosion, je ne me vois pas comme quelqu'un de charismatique, je ne me descends plus mais je vais pas non plus... Bref. Euh, donc voilà. Si. Ouais, c'est surtout, n'hésitez pas au niveau des commentaires parce que je cherche quand même un petit peu des sujets et comme je vous l'ai dit en début d'épisode, framboise lapin, c'est bien sympa, mais pour l'instant, je vois pas. Je vais encore y réfléchir et puis on se revoit. Ben, vu le rythme habituel, ce serait dans 5 jours, mais on va plutôt dire dans 5 à 10 jours, peut-être 2 semaines. Je verrai selon les idées qui me viennent. Voilà, salut!